Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on parle un petit peu des révélations de la saison 2024. Alors qu'est-ce que j'appelle révélations? Ne feront pas partie de la liste évidemment des coureurs de plus de 25 ans. C'est pour ça que j'exclus par exemple Roger Adria de la Red Bull, qui a vraiment éclaté en fin de saison et on a vu que c'était un très bon grimpeur. Le coureur espagnol a désormais 26 ans, donc je l'ai exclu de cette liste. C'est la même chose pour des mecs comme Jorgensen ou Derek G, qui se sont certes révélés à un très haut niveau cette année, mais dont on connaît un petit peu le pédigré depuis maintenant un bon moment. Et enfin, on ne parlera pas également de coureurs comme Lenny Martinez ou Romain Grégoire, tout simplement parce que ce ne sont pas des révélations de l'année 2024, mais bien des révélations de l'année dernière. Ils avaient fait leur première année pro l'an dernier, c'était vraiment sur le Tour d'Espagne qu'on avait vu le potentiel de ces deux garçons. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment des mecs dont on ne connaissait rien au mois de janvier et qui nous ont montré en cette année 2024 qu'ils avaient un très gros moteur. J'ai retenu de fait 13 coureurs, on va dire qu'il y a deux pelotons de coureurs. Je vais commencer par citer 9 coureurs que je vais considérer être le tiers 2 des révélations. Des mecs qui ont brillé, qui ont été un petit peu la surprise cette année et qui brilleront également à l'avenir, mais je ne vois pas en eux un potentiel top 10 mondial, quoi. Et dans le tiers 1, j'ai regroupé 4 coureurs, on le fera à la fin, et ces 4 coureurs-là, bon, je n'ai pas envie de dire que je mets ma main au feu, mais presque, j'imagine très bien que dans les années à venir, ils intégreront le top 10 sans souci, au vu des qualités de ces bonhommes-là. Allez, c'est tout pour l'intro et tous les petits paramètres explicatifs des coureurs que j'ai sélectionnés. On commence tout de suite par notre tiers 2 et on va faire honneur au seul rouleur de cette liste, à savoir Matías Vacek. Le jeune coureur tchèque de 22 ans, c'est sa deuxième année pro chez Lidl et il a été incroyable en fin de saison. On est par là le Tour d'Espagne et également Paris Tour où on a pu voir sur la classique française un beau duel avec Christophe Laporte. Lui c'est assez impressionnant, il a de sacrées qualités de rouleur, il nous l'a montré avec 2 deuxièmes places au Tour d'Espagne. Sur ces 2 deuxièmes places, il y avait également une deuxième place au sprint derrière Van Aert, dans un groupe réduit d'une trentaine de coureurs. Donc ouais, il a vraiment sacrément bien brillé en fin de saison. Ça appelle quand même à de très belles choses à l'avenir, et notamment dans les chronos. Forcément, il y a beaucoup de marge de progression en termes d'aérodynamisme pour un coureur qui est assez grand, mais il est dans une très bonne équipe pour progresser, la Lidl, et nul doute qu'à l'avenir, il devrait potentiellement intégrer le top 5, voire top 3 des meilleurs rouleurs de la planète. Forcément, l'an dernier, tous les yeux étaient rivés sur la jeune pépite britannique Joshua Tarling. Cette année, Matías Vacek a montré un sacré potentiel à 22 ans et nul doute qu'à l'avenir, on le verra briller et dans les chronos et potentiellement sur les classiques, et possiblement pavé. Ça, c'est une forte possibilité au vu de ce qu'il a réalisé sur le dernier Paris Tour. Les 2 sprinters que j'ai retenus dans cette liste, forcément Pavel Bittner, c'est donc sa deuxième année pro, il est âgé seulement de 21 ans. À l'image de Matías Vacek, très grosse fin de saison, 2 victoires sur le Tour de Burgos au sprint, 1 victoire sur le Tour d'Espagne, s'il vous plaît, devant Wout van Aert et Caden Groves. Il est très costaud et surtout très rapide. Et je trouve que dans le peloton actuel, il y a de la place dans la hiérarchie du sprint. Donc, écoutez, s'il continue à être très bien accompagné par son équipe, nul doute que son compteur de victoires va progresser au fur et à mesure des années. Cette année, c'est 3 victoires en toute fin de saison, mais vu la confiance qu'il a accumulée en quelques semaines seulement, je le vois bien claquer de beaux bouquets dès 2025 au mois de février. Et notre deuxième sprinter de cette liste, il est français, il s'appelle Paul Magnier. Première année professionnelle chez Soudal, le garçon est très jeune, 20 ans, et bon Dieu, il a brillé dès le mois de février. 1 victoire au Tour d'Oman, 1 victoire sur une des manches du Trophée de Majorque. Il nous a fait un Tour de Grande-Bretagne il y a quelques semaines extraordinaire avant abandon, 3 victoires d'étape quand même, sur une course où il y avait une belle concurrence. Ouais, Paul Magnier, je pense que ça peut être sacrément l'avenir du cyclisme français. Il est très bien encadré chez Soudal et j'ai aucun doute qu'à l'avenir, ce coureur sera parmi les tout meilleurs. 2025, pour confirmer cette très belle première année professionnelle, et bien écoutez, on va suivre Paul avec toute l'attention nécessaire. Passons au grimpeur de la liste. Le premier est espagnol, Pablo Castrillo. 3e année professionnelle chez Kern Pharma. Le coureur de 23 ans a explosé aux yeux du monde avec un Tour d'Espagne fantastique, 2 victoires d'étape, une devant Marc Soler et l'autre devant, s'il vous plaît, Pavel Sivakov et Alexander Vlasov. C'est la révélation du Tour d'Espagne 2024. C'est certainement la révélation espagnole de l'année également. Il a signé l'an prochain, non pas chez Ineos, mais chez Movistar. Donc on va suivre ce grimpeur promis un très bel avenir. Est-ce qu'il pourrait être amené à gagner des courses par étapes
à voir. Je pense que le coureur a pour l'instant du mal à enchaîner les jours de course à très haute intensité. En revanche, lorsqu'il se projette à l'avant et qu'il joue une victoire d'étape, on l'a vu, il est absolument redoutable. Donc coureur à suivre forcément, désormais un échelon supérieur au sein de Movistar pour 2025. Le deuxième grimpeur de cette liste, c'est Valentin Paré-Peintre, le jeune coureur français de décathlon. 23 ans, 3e année professionnelle. Et lui, c'est un tout bon. Alors, il est extrêmement maigre, 52 kg je crois pour le bonhomme. Ce qui en fait effectivement un redoutable grimpeur. Cette année, il a beaucoup couru, en tout cas, il a eu un gros volume. 2 grands tours, à noter le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne. Au Tour d'Italie, une victoire d'étape qu'il est allé chipper au nez et à la barbe de Jan Tratnik et Romain Bardet. 2 excellents coureurs du World Tour. Et sur le Tour d'Espagne, là en fin d'année, il a été d'un soutien incommensurable pour Ben O'Connor qui est allé chercher la 2e place. L'an prochain, à l'image de Ben O'Connor, il ne sera plus chez Decathlon. Il rejoindra la Soudal de Remco Evenepoel. Et je pense qu'il est promis un brillant avenir. En fait, je vois très bien Valentin Paré-Peintre être un peu le Sepkus de Remco Evenepoel. Je pense que ça devrait être le dernier équipier en haute montagne du prodigieux coureur belge. Donc à suivre un petit peu ce que nous fera Valentin Paré-Peintre dans les années à venir, mais dès l'an prochain, je l'attends à un très très haut niveau en haute montagne. Est-ce qu'il peut s'exprimer sur un autre profil que celui de grimpeur? J'ai du mal à le penser. Encore une fois, le bonhomme fait 52 kg. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il devienne un gros rouleur du jour au lendemain. Donc l'avenir de Valentin s'écrira dans l'école. On passe au puncher et je pense à Paul Lapera, coureur français de décathlon également, qui s'est révélé cette année et de quelle manière à partir du mois de mars. 2 victoires sur des routes françaises. Il éclate aux yeux de la planète lorsqu'il claque une victoire au Tour du Pays Basque. Il brille ensuite fin du mois d'avril sur l'Amstel Gold Race où il fait une très belle course et qu'il n'est pas très loin de pouvoir jouer la victoire avec Tom Pidcock. Et la consécration arrive au mois de juin avec forcément le maillot bleu-blanc-rouge de champion de France. Félicitations à lui. 2024 pour révélation. À 24 ans maintenant, il va falloir passer à l'échelon supérieur et confirmé pour 2025. Ça ne devrait pas être facile, mais le français nous a montré de très belles choses cette année qui ne demandent qu'à être confirmées. Je passe à 2 baroudeurs, l'un plutôt baroudeur-rouleur et l'autre baroudeur-grimpeur. Le baroudeur-rouleur, c'est évidemment Frank Van den Broek, le jeune coureur néerlandais de l'équipe DSM, 23 ans. Et première année professionnelle, je tiens à signaler que pour sa première année professionnelle, DSM l'a aligné sur le Tour de France. Preuve d'une confiance incommensurable au jeune coureur néerlandais, il n'a pas déçu. Première étape, c'est lui qui a accompagné Romain Bardet et qui lui a offert la victoire et le maillot jaune. Certainement pour moi le plus grand moment d'émotion de ma saison 2024 et je la dois en grande partie à Frank Van den Broek. Alors son profil est difficile à lire, c'est vrai que je l'ai casé en tant que baroudeur. Il nous a montré qu'il roulait très fort, je pense également qu'il a un bon potentiel pour bien grimper. Encore une fois, c'est sa première année professionnelle, donc on va voir comment son profil va s'affiner dans les années à venir. Mais il nous a montré une chose sur la première étape du Tour, c'est qu'il avait un très gros moteur. Et si DSM parvient à très bien développer ce coureur, on pourrait voir des dingueries. Alors, qui demande confirmation? Mais le potentiel est là. Alors, hâte de voir ce qu'il nous fera en 2025. Et notre baroudeur grimpeur de la liste, c'est Georg Steinhauser, le jeune coureur allemand de 22 ans qui s'est révélé cette année sur les routes du Tour d'Italie et un petit peu à l'image de ce que nous avait fait Derek G sur ces mêmes routes du Tour d'Italie en 2023. Mama, quel coureur! C'est un très très bon grimpeur. Il monte assis et en puissance, à la manière d'Jan Ullrich. Il est sacrément efficace. Le reste de sa saison, sans être anecdotique, forcément, n'est pas au niveau de son Tour d'Italie. Mais à l'image de Frank Van den Broek, en l'espace de quelques semaines, il nous a montré tout le potentiel qu'avait ce coureur. Charge à IF, son équipe maintenant, de le développer pour que son talent exprimé au mois de mai ne soit pas un feu de paille. Et je termine cette liste du tiers 2 avec Jan Christen, le très jeune coureur suisse de l'équipe UAE. Alors lui, c'est sa première année professionnelle, il a 20 ans et il a été incroyable de constance tout au long de l'année au service de ses leaders. Pour ma part, je l'ai découvert sur le Tour de Suisse où il a battu un travail aux côtés d'Isaac Del Toro pour Adam Yates et Joao Almeida qui était absolument phénoménal. Et en fin de saison, et notamment au Tour de Lombardie, il a sacrément appuyé sur les pédales pour Tadej Pogacar.
Il est impressionnant, il est très bien couvé chez UAE, à l'image d'un Isaac Del Toro. Je pense que ça fait partie des coureurs qui vont fortement briller à l'avenir. Je trouve qu'il a un peu moins de potentiel qu'Isaac Del Toro. Maintenant, attention, on a des coureurs, à l'image de Florian Lipovic cette année, qui ont montré qu'ils explosaient un peu plus sur le tard que d'autres. Jan Christen marche très fort à 20 ans. Ça va péter fort dans les années à venir. UAE a sécurisé de sacrées pépites et Jan Christen en est une. Attention à ce coureur suisse dans les années à venir. Il est très complet, ce n'est pas qu'un grimpeur. Allez, je clôt ici un petit peu mon débrief des 9 coureurs du tiers 2 et maintenant on va passer aux 4 bonhommes desquels je pense qu'ils vont être de très très grands coureurs à l'avenir et ce dès 2025. Le premier de cette liste, c'est Lennert Van Etvelt. Si vous me suivez sur cette chaîne depuis un moment, vous savez à quel point je kiffe ce jeune coureur belge. 5 victoires cette année et quand même 2 classements généraux de World Tour. Alors, ce n'est pas les plus grandes courses World Tour de l'année, certes, mais quand même. Une victoire d'étape et le général au Tour d'UAE au mois de février et une victoire d'étape et le général au Tour de Guangxi la semaine dernière. Ce garçon est fabuleux, il nous a montré plein de bonnes choses toute l'année, très très fort au début du Tour d'Espagne, il a dû abandonner sur maladie. Et bien, quelques semaines après, au Tour de Lombardie, qui a eu lieu il y a 2 semaines, il a été sacrément performant après Tadej Pogačar et Remco Evenepoel. C'était certainement la 3e force du plateau aux côtés d'Enric Mas. Ouais, 23 ans pour ce gamin de la Lotto, qui n'en est que dans sa 2e année professionnelle. Ouais, Lennert Van Etvelt, j'en attends beaucoup. Comment va-t-il se développer à l'avenir? Clairement, ça sera un des tout meilleurs grimpeurs, je pense, dans les années à venir. Est-ce que ce sera suffisant pour claquer des courses par étapes, telles Paris-Nice, Tour de Catalogne, Tour du Pays Basque? Je pense que oui. Oui, bien sûr, si tu claques le Tour et le Tour de Guangxi, tu peux claquer des courses pour le Tour au niveau supérieur. Maintenant, vu la concurrence redoutable devant, et je pense notamment à Evenepoel, Pogačar et Vingegaard, est-ce que ça sera suffisant pour aller claquer les grands tours? Bon, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, je suis convaincu que ce gars-là sera dans les tout meilleurs grimpeurs dans un avenir très proche, potentiellement dès 2025. Donc on suit ce très jeune coureur belge qui est fantastique. Ma deuxième grande pépite dont je veux vous parler, c'est Florian Lipovic. J'imagine que tout le monde l'attendait, le coureur de la Red Bull, qui a quand même un profil atypique. C'est un jeune coureur, mais pas tant, 24 ans. C'est sa 2e année professionnelle dans la structure de Red Bull. Et ce coureur est amené à briller très fortement dans les courses par étapes à l'avenir. Juste avant, je vous parlais de Lennert Van Etvelt, que je catégorisais quand même grimpeur. Lui, il roule très fort et il grimpe super bien. Il s'est révélé fin du mois d'avril au Tour de Romandie, 3e place au général et il était pas loin de claquer une victoire d'étape. Et il nous a fait une superbe fin d'année aux côtés de Primoz Roglic. C'était le meilleur coéquipier de Roglic au Tour d'Espagne, 7e du général quand même et au soutien de Roglic. Il nous a fait un très beau Tour d'Émilie juste derrière Pogačar. Je trouve qu'il a été coureur le plus impressionnant après Poggi. Ça n'a pas payé dans les tout derniers mètres en Émilie. Et il nous a montré, il y a une dizaine de jours au Tour de Lombardie, et bien que le coureur avait encore besoin d'un petit peu de volume pour afficher un petit peu plus de constance tout au long d'une saison. Je rappelle qu'au Tour de Lombardie, c'est DNF. Il n'a pas fini la course, lâché très loin, à 80 km de l'arrivée. Mais alors lui, ça promet beaucoup pour un coureur longiligne. Évidemment que dans les pas de Roglic, on s'attend à ce que le jeune coureur allemand prenne peut-être la relève de son aîné slovène au sein de la team Red Bull qui se renforce année après année. Lipovic l'an prochain, c'est l'année de la confirmation. Et au vu de la trajectoire du bonhomme, révélation tardive encore une fois, mais je pense que dès 2025, il va s'afficher comme un des tout meilleurs de la saison. Allez, on passe à mon chouchou mexicain, Isaac Del Toro, 20 ans, 1re année professionnelle, à l'image de Jan Christen. Ce coureur est fabuleux. Faisons un petit peu le résumé de son début de saison. Première course professionnelle au Tour Down Under, une étape et 3e du général. Je rappelle que c'est une course World Tour. Il fait également 4 au Tirreno Adriatico et 7 au Tour du Pays Basque. Dans Milan-San Remo, c'est lui qui étrie toute la concurrence de Tadej Pogačar dans la Cipressa. Au Tour de Suisse, c'est l'équipier le plus efficace aux côtés d'Anna Mietz et Joao Almeida. Et en fin d'année, au Tour d'Espagne, il est un petit peu déçu, mais il était malade. Mais alors attention, ce coureur est
phénoménal. Il est phénoménal. C'est potentiellement, alors peut-être pas un Pogačar en puissance pour l'avenir, mais je pense qu'il peut s'afficher avec de très hautes ambitions. Maintenant, il va falloir tenir mentalement, accepter un petit peu toute la pression et tout le volume d'exercice que peut accomplir un athlète professionnel sur une année. 2025, à l'image de tous les mecs que je vous ai cités juste avant, va demander confirmation, mais alors lui, il est incroyable. C'est un puncher, grimpeur, rouleur, il sprint aussi, il sait tout faire. Il y a juste une chose sur laquelle on ne l'a pas vu, c'est le pavé. Mais tout le reste, il a montré qu'il était très très fort. Et quand on voit son attitude en chrono, on voit encore toute la progression qu'il a allé chercher. Donc c'est vraiment à l'avenir, je m'attends de très 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 grandes choses de la part d'Isaac Del Toro. Maintenant, trouvera-t-il sa place dans une écurie aussi compétitive qu'UAE, où beaucoup de coureurs sont des leaders en puissance dans n'importe quelle autre équipe? L'avenir nous le dira. UAE en prend grand soin à l'image de Jan Christen, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Maintenant, wait and see. Mais à mon avis, dès 2025, il va commencer à nous claquer de très très grandes courses. Et j'en termine enfin avec notre dernier des 4 fantastiques. Après Lennart Van Helvelt, Florian Lipowitz et Isaac Del Toro, j'en viens à ma suprême révélation de l'année 2024. Thibaut Nys, le fils de Sven Nys, 21 ans pour un autre coureur de la Lidl après Matthias Vacek. Le jeune coureur belge a été incroyable cette année et je ne l'attendais pas du tout à ce niveau. À la base, ce garçon, c'est un cyclocrossman. Il commence sa saison en octobre et la termine fin janvier, début février. La route, pour lui, techniquement, c'était l'entraînement pour sa saison de cyclocross. Et cette année, pour sa deuxième année pro seulement chez Lidl, carton plein. Carton plein. Il commence sa saison au Tour de Romandie sur route fin avril, une victoire d'étape. Et il l'a terminé courant mois d'août avec le Tour de Pologne et le GP de Plouay. Tour de Pologne, c'est 3 victoires d'étape au sprint et en punch, s'il vous plaît. Et au GP de Plouay, 5e. Voilà, saison condensée d'avril à août, 4 mois de compétition, 9 victoires pour ce garçon qui est une pépite. En fait, je suis bluffé par ses capacités de sprint. Alors attention, ne lui dites pas qu'il est sprinter. Pour lui, les sprinters sont des salauds. Texto. Mais il a de sacrées qualités de sprint et c'est un super puncher également. Je vois en lui côté un petit peu jeune Mathieu Van Der Poel, vous voyez, et je pense qu'à l'avenir, ça va donner de très 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 grandes choses. J'ai hâte de le voir sur les Flandriennes, je pense qu'il va envoyer du feu grave. Encore une fois, c'est un cyclocrossman, il est très technique. Il a du punch, donc moi je pense que les classiques flandriennes et ardennaises vont lui convenir à merveille. Donc j'ai hâte de voir l'équipe Lidl l'aligner dès 2025 sur ces courses-là. Maintenant, pour ça, il faudrait peut-être qu'il coupe sa saison de cyclocross plus tôt, à l'image de ce que font déjà les Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, Co. Mais voilà, lui, c'est grosse pépite à l'avenir et je ne serais pas surpris que ça soit un très très grand coureur flandrien dans les quelques années à venir. Charge à Lidl maintenant de l'orienter toujours un petit peu plus chaque année vers la route. Parce qu'il est bourré de qualité physique pour la route. Et voilà, c'en est tout. J'ai terminé avec mes 9 coureurs tiers 2 et mes 4 jeunes fantastiques de l'année 2024. Ce sont pour moi mes 13 révélations de l'année. N'hésitez pas en commentaire à me partager les vôtres. Peut-être suis-je passé au travers de quelques jeunes coureurs qui auraient brillé ici et là. À vous de me le dire en commentaire. Moi, je vous retrouve dans quelques jours pour un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Salut, bonne soirée, ciao.